Salut les gars, c'est Nikonix, bienvenue sur ma chaîne. C'est mon premier tutoriel et pour ce texte enflammé, je vous donne rendez-vous dans Fusion. Donc pour créer une composition directement dans la page Fusion, on va dans le Media Pool, on fait un clic droit, New Fusion Composition. Et donc là, on a un pop-up qui apparaît qui nous permet de paramétrer notre clip. Donc moi, je vais garder la durée à 5 secondes parce que ça me convient. Et je vais changer le titre On Fire. Donc voilà, on l'a renommé, on fait un double clic dessus, et juste là, on a un Media Out qui apparaît, et c'est tout simplement ce qui va nous permettre de l'utiliser dans la partie Edit. Voilà, donc je vais prendre un autre texte. Pour le moment, en fait, notre node, il est complètement flottant, et je veux tout simplement organiser mon travail, donc je vais tout de suite faire un clic droit dans le node graph, Arrange Tools to Grid, et maintenant, chaque node va prendre une place sur la grille du node graph. Donc maintenant, pour afficher mon texte dans le viewer, je le prends et je l'envoie directement dedans. Voilà. Ou alors, j'appuie sur le petit bouton qui est juste en dessous du node. Voilà. Donc, on tape notre texte dans la zone de texte. On fire. Ok. Je vais changer la police, je vais prendre un truc un peu plus épais. L'X-Spartan, c'est pas mal. En bold. Je change la taille. Hop, là, c'est plutôt pas mal. Donc, on va animer le tracking. Mais pour le moment, notre animation, par défaut, elle démarre du centre de l'écran. D'accord? Donc, moi, je veux qu'elle démarre à partir du haut. Et pour ça, je vais changer le H onshore en cliquant sur le premier icône, et donc mon gizmo est maintenant au début de mon texte. Je le remets au centre, et maintenant on peut animer le tracking. Donc sur le tracking, je vais mettre une keyframe en appuyant sur ce petit diamant, et je vais mettre jusqu'à 10 pour être sûr que mon texte soit bien en dehors de l'écran. Et à la 25e frame, je vais juste appuyer sur ce petit bouton blanc en dessous du tracking pour faire revenir mon texte à sa position initiale. Donc maintenant on peut regarder l'animation. Voilà ce qu'on a. Mais je veux aussi que mon O intègre l'animation. Donc pour ça, on retourne dans la zone de texte, on fait un espace. Et donc maintenant mon O fait partie de l'animation. Et voilà. Donc maintenant, on veut rendre ça un peu plus fluide, un peu plus smooth. Donc pour ça, on va dans les splines, on coche le petit, la petite case et on appuie sur ce petit rectangle pour faire apparaître la courbe. Donc là, j'ai mes deux keyframes, je les sélectionne les deux et j'appuie sur la petite courbe juste en dessous. Et maintenant, je peux tirer sur les poignets pour changer le comportement de mon animation. Voilà. Hop. Et maintenant, on peut regarder ce que ça donne. Voilà. Donc là, ça me convient, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc on peut fermer les splines. Et maintenant, on va aller juste à côté de la section texte. On a layout. Et on va appliquer une petite rotation en Y. On va aller jusqu'à 45, ça me paraît plutôt pas mal. Et maintenant on peut jouer avec la perspective. Voilà, je vais même mettre 50. Voilà. Mais maintenant il faut que je recentre mon texte. Voilà. Donc là, on va regarder encore une fois notre animation pour voir ce que ça donne. Voilà ce que j'ai. Ok, ça me convient. Donc maintenant, on va aller dans Shadings et on va changer la couleur. Donc, je vais choisir quelque chose plutôt de orange. Voilà, comme ça. Ensuite, en haut de Shadings, on a Shading Element. Donc, on a Select Element. On déroule le menu et on va chercher le 2 et on va cocher la petite case. Donc là, en fait, on vient de combiner deux éléments. On a ajouté une outline autour de notre texte. Je vais changer la couleur de la outline. Et là, avec le thickness, on peut l'épaissir un petit peu.
Voilà. Et je vais faire Adapt Thickness to Perspective. OK. Donc maintenant, on va aller dans Select Element et en déroulant le menu, on va choisir 3. On va cocher la petite case. Et maintenant, en fait, le 3, par défaut, il intègre une ombre au texte. Donc, moi, ce que je veux, c'est rajouter une outline. On va faire thickness encore une fois. On va le grossir. Mais ce que je veux également, c'est enlever donc cet effet blur. Donc, je vais dans Softness. Je supprime le blur. Je vais dans Position et je peux changer la position. Donc, je la remets à 0. Donc, le offset X 0, Y 0 également. D'accord? Donc, voilà ce qu'on a pour le moment. Je vais ajouter un peu plus d'épaisseur. Peut-être autour de... Voilà, 7, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais choisir cet angle-là. Donc là, on peut le reculer également avec le Offset Z dans la position. D'accord? Et je vais l'ajuster en fonction de mon texte. Voilà, comme ça. On va aller sélectionner un autre élément, le 4. Il ajoute une box autour de chaque lettre. Mais nous, on veut rajouter encore une outline. Et on va changer la couleur en noir. Et maintenant, on peut également changer la position. Voilà. Comme ça, on vérifie qu'il n'y a pas trop d'espace, qu'il n'y ait pas trop d'erreurs. Là, on voit que... Donc, on peut le redescendre un peu. On va vérifier en haut. Hop. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. On va rajouter un 5e élément. Donc pareil, on coche la petite case, on choisit Outline, Adapt Thickness to Perspective, on va à peu près aux alentours de 7 aussi, on change le style d'angle, et là pareil, on va adapter la position, hop, on va le rendre un peu plus épais. Voilà, comme ça, et donc il faut bien ajuster. Voilà ce que ça donne. Encore une fois, hop. Donc juste une petite aparté, juste en bas, hop, vous avez mes raccourcis qui s'affichent, donc vous pouvez suivre exactement ce que je fais. Ok, maintenant qu'on a notre texte, on va lui donner un effet enflammé, et pour ça on va prendre un background. Okay. Et en fait, le background, donc c'est un... Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le solid color, donc qui nous donne une couleur comme ça, donc on peut choisir sa couleur. Mais on a aussi également, en déroulant le menu, on peut choisir gradient. Donc, je ferai un tuto plus complet sur le node background. Mais pour le moment, en fait, on va connecter notre texte au background, comme ça. Et donc du coup, notre background prend la forme de notre texte. Donc maintenant, je vais ajuster la couleur en fonction de mon texte. Voilà, quelque chose comme ça. On est plutôt pas mal. Et on va changer les couleurs. Donc on va prendre ici un orange. Ouais, voilà, comme ça. Et là, en fait, vous avez une petite réglette gradient et on peut choisir les couleurs. Donc là, en blanc, on peut choisir quelque chose d'un peu plus foncé. Mais entre les deux, là, je vais choisir peut-être quelque chose d'un peu plus foncé. On va le remonter un tout petit peu. Voilà. Et là, on va cliquer dessus pour donner un peu plus d'espace au marron. Et on va refaire une autre couleur. On va choisir un jaune. Hop, changer, hop, voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Et là, maintenant qu'on a notre background, on va faire CTRL space, et donc là on va choisir Displace Node, ok.
On va prendre un Fast Noise, on va le connecter sur la flèche verte. Et maintenant, on va changer les paramètres du Fast Noise. Je vais augmenter jusqu'au... En fait, on va tout pousser au maximum. Le détail à 10. Le contraste, on va le passer à 10. Ok. Et là, donc là, en fait, on va décocher le scale. Ok. Et je vais augmenter le scale en X jusqu'à 15 à peu près. Là, on est plutôt pas mal. Et le Y à peu près à la moitié. Entre 7 et 8. Voilà. Hop, quelque chose comme ça. Ok. Et maintenant, on peut animer ça. Donc, à 0, on va animer le centre juste au-dessus. On met une keyframe. Et ensuite, on va aller jusqu'à peut-être 5. Maintenant, on va aller dans le Displace Node. On va augmenter la Refraction Strength. Ok. Juste un tout petit peu. Et ensuite, on va prendre le gizmo qui est au milieu de l'écran. En fait, c'est le contrôle de la direction du déplacement. D'accord. Et on va le descendre jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Voilà. On va ajouter un Soft Glow. Ok. Un Soft Glow. Hop. Et on va réduire un tout petit peu le blend pour faire apparaître un peu plus de détails. Maintenant, on va prendre un merge qui est juste là. On va connecter notre texte en background et notre Soft Glow en foreground. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, dans le merge, on va aller dans Apply Mode et on va choisir Screen. On va regarder ce que ça donne. On va juste réajuster le background. On va changer la couleur un peu plus par là. Ok. Et donc maintenant, on va rajouter un tout petit peu plus de style en faisant apparaître les flammes juste après l'arrivée du texte. D'accord? Donc on va se positionner à la 20e frame et on va copier le Fast Noise et le Displace Node. Voilà. On va le coller juste à côté. Et cette fois, on va prendre un rectangle. Voilà. Et on va connecter notre rectangle sur la sortie jaune du Displace Node. Ok. Et maintenant, donc je vais redescendre tout ça. Je vais connecter mon Displace Node en masque sur le merge. Donc maintenant, notre rectangle, on peut l'ajuster. D'accord. On va le mettre le width à 1 et le height aussi à 1. Donc à la 20e frame, on va descendre notre rectangle. Ensuite, à la 60e frame, on va le repositionner à 0.5. Voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur le merge, après le merge, on va ajouter un Abstraction Node. Et en fait, ce node, il a la particularité, il a un pré-blur. En fait, il va isoler à peu près tous les détails de notre texte. En descendant, dans Draw Edge Control, on peut réduire ces lignes. J'ai ajouté ce node tout simplement pour avoir un maximum de détails. On peut ajouter un merge. On va connecter les deux comme ça en background et en foreground pour tout simplement insister sur les couleurs. Voilà notre texte en flamme. On peut maintenant ajouter un background. Hop. Encore un soft glow, mais celui-ci, on va réduire. On va le réduire presque. On va le réduire aux alentours de 2. Voilà, comme ça. Hop. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc voilà, on a notre texte en flamme. Maintenant, on peut connecter notre merge à la sortie. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et de liker. Salut!